Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain et pour débriefer le match entre le PSG et les Leverkusen, plus précisément entre les Leverkusen et le Paris Saint-Germain, parce que les Leverkusen a joué à domicile à la Bayer Arena. Voilà. Donc on s'est imposé 7 buts à 0. On les a torchés les mecs. On les a torchés. Rien de magnifique. Rien de plus magnifique que ça. On les a torchés. On les a battus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, oui, je suis pas coiffé, je vais me coiffer. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus les mecs? Dites-moi ce que vous voulez de plus et je vous le mets. Incroyable. Incroyable performance de la part du Paris Saint-Germain. Incroyable performance de la part du PSG. Incroyable performance de la part du PSG. Mais quel match ils nous ont pondu. Alors le seul bémol qu'on peut mettre à ce match, c'est que le seul bémol qu'on peut mettre à ce match, c'est que Zabarnia a pris un rouge, donc il sera pas là contre le Bayern. Et l'autre bémol qu'on peut mettre, c'est que on a concédé 2 pénaltys en 40 minutes. C'est quand même atroce de concéder 2 pénaltys en 40 minutes. Zabarni a foutu la D. Zabarni, il a fait de la D. Je sais pas ce qu'il a fait sur ce match-là, mais ça se voit que il lui manque encore ce truc de professionnalisme. Non, c'est pas ce truc de... Comment dire? Ce truc d'expérience. Il lui manque l'expérience avec la LDC. On sait que voilà, il n'a pas joué la LDC avant de venir au PSG. Donc je trouve qu'il manque ce truc d'expérience. Maintenant, on a fait un très bon match du PSG. Moi j'ai très bien aimé le match du PSG. Super match de Paris. Super. Magnifique prestation de toute l'équipe en vrai. Sauf des Zabarni. Et voilà, on va commencer. Alors, je vais dire que cette première période, les mecs, ça a été une première période entre plusieurs scénarios. D'abord, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le match, ou ceux qui sont oubliés, voilà. D'abord, on ouvre le score avec William Pacho, son premier but. Ça fait du bien pour Pacho, on est content pour Pacho, je suis content pour Pacho. Voilà, ça va lui faire du bien moralement et tout. Mais donc premier but de Pacho à la 6e minute. Ensuite, penalty pour les Leverkusen, main de Zabarni, carton jaune. Donc main de Zabarni, donc penalty, donc carton jaune. Troisièmement, à la 30e minute de jeu, un truc en masse. Coup de coude d'un joueur de Andrich dans la mâchoire de Désiré Doué. Il lui met un gros coup de coude comme ça, il explose sa mâchoire. Alors il explose, c'est abusé, mais il lui frappe sa mâchoire comme ça avec le coup de coude. Donc carton jaune, après vérification de la barre, carton rouge. Et il y a carton rouge, les mecs, faut pas se mytho. C'est un coup de coude comme ça, il te met un coup de coude volontaire, il touche pas la balle, je suis désolé, il y a carton rouge. Ça, on n'est pas à la MMA avec tout le respect. Voilà, ensuite, le carton rouge. Ensuite, Ensuite, 36e minute de jeu, un truc comme ça. Tête du milieu de terrain de genre de Leverkusen. Ça va dans notre surface. On est 2 joueurs. Il y a un joueur de Leverkusen ici. Il passe devant nos 2 joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Penalty. De qui? De Zabarni. Penalty de qui? De Zabarni, les mecs. De Zabarni. Eh ben ouais. Penalty Zabarni, parce que Zabarni a été cataclysmique sur ce match-là. Cataclysmique. Il a été cataclysmique. Alors j'ai la voix cassée, j'ai mal à la gorge, mais il a été cataclysmique. Cataclysmique. Dégueulasse. Dégueulasse. Mais bon, on va pas les tomber dessus.
c'est un manque d'expérience. On va pas lui tomber dessus, c'est un manque d'expérience. Mais quand même, il se doit de faire mieux pour moi, donc voilà. Zabarine est un peu complexe sur ce match-là. Donc il sera pas là contre le Bayern également. En espérant le retour de Marquinhos, mais je pense que Marquinhos c'est bon. Ça devrait être de retour déjà. Vu que ça a été de retour dans le groupe. Il a juste pas fait jouer par terme de précaution, je pense. Mais je pense que là, contre Lorient, contre Brest, contre Lorient, contre Nice, ça va jouer. Et donc, ça va jouer contre le Bayern, logique. Voilà. Ensuite, on va parler de... Et ensuite, après le carton rouge, ben, t'as eu le PSG magnifique, t'as eu doublé de Désiré Doué, but de Kvaratskhelia, poteau de Seny Maillot. T'as eu après, vous avez eu, on a eu but de Vitinha, but de Dembélé et but de Mendes. Voilà ce qu'on a eu. Magnifique prestation de la part du PSG. C'est dur d'analyser un match comme ça parce que il y a beaucoup de choses que tu fais bien, mais défensivement, je trouve que le PSG, nous, on peut s'améliorer parce que défensivement, on n'a pas été tip-top. Il y a des choses à régler défensivement, je trouve. Mais offensivement, ça a été une très grosse prestation. Mais défensivement, je trouve qu'il y a des choses à régler. On va passer joueur par joueur. Et je vais commencer par Chevalier. Chevalier a été très bon dans ce match-là. Je trouve qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais il a été beau. Il a fait ses parades. Il a fait ce qu'il avait à faire. Très bon Chevalier. Il n'a pas eu grand-chose à faire aussi. Mais bon Chevalier. Bon Chevalier. Moi, j'ai aimé le match de Chevalier. Voilà. Ceux qui vont dire, sur la frappe en lucarne, ceux qui vont dire, mais Chevalier, il est nul. Chevalier, je sais pas quoi, Poissard ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je vois sur Twitter, ça circule. Ceux qui vont dire ça, vous êtes des fous. Vous êtes des grosses... voilà, je vais pas le dire la suite. Parce que vous tombez sur Chevalier alors qu'il peut rien faire. Vous tombez sur Chevalier alors qu'il peut rien faire. Quand il peut faire quelque chose, je suis d'accord. Mais là, quand vous tombez sur Chevalier comme ça, arrêtez. Arrêtez de se foutre de la gueule de quelqu'un. Vous cherchez juste le minimum de trucs pour tomber sur Chevalier. Allez vous faire foutre. Je suis désolé. Mais sérieux. Sérieux. Voilà. Tout simplement. Il y en a marre. Donc voilà, donc Chevalier, bon match. Ensuite, Nuno Mendes, top performance de sa part. Top performance de la part de Nuno Mendes. Top performance, très bon. Il a été bon, il peut jouer attaquant, il peut jouer défenseur, il peut jouer latéral, il peut jouer milieu, il peut jouer latéral droit, il peut jouer défenseur central, il peut jouer milieu de terrain gauche, ailier droit, partout, ailier gauche, partout. Il peut jouer partout, ces mecs, partout. Il peut jouer partout. Exceptionnel. Très bon. Nuno Mendes. Incroyable. Il peut jouer partout, les mecs. Partout, il peut jouer. Vraiment top performance. Il met des grands ponts sur des joueurs. Il accélère. Il fait des passes. Il est buteur. Il est passeur décisif. Il centre. Il fait tout. Il est exceptionnel. Ce jour. En plus, il a remporté le trophée d'homme du match. Et il mérite. Il mérite, et il y a d'autres joueurs qui le méritent. Pour moi, il y a Vitinha qui le mérite, il y a d'autres joueurs qui le méritent, tout et le mérite. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui le méritent Dembélé. Je sais pas. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui le méritent, Hakimi. Voilà, il y a beaucoup de joueurs. Mais voilà. C'est comme ça.
Ensuite, ensuite la défense centrale. Bah, je vais parler de que de Pacho parce que Zabarni, je vous ai dit que ça a été cataclysmique. Zabarni, ça a été cataclysmique. Cataclysmique pour Zabarni. Donc voilà, on va parler de tomber dessus bien sûr. Et là, je tombe pas dessus. J'analyse juste le match. Ce match-là, Zabarni a été nul à chier. Il a été cataclysmique. Sur ce match-là, je vais pas aller tomber dessus à commencer à dire que Zabarni maintenant dégage du club, Zabarni t'es nul, Zabarni je sais pas quoi, je t'en veux pas. Non, je vais pas commencer à dire ça. Je dis pas ça. Je dis que sur ce match-là, sur le match spécifique de Leverkusen PSG, il n'a pas été bon. Et il a fait un peu de la dé. Voilà, beaucoup de détails. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais parler de Pacho. Pacho, très bon match. Très bon match de sa part. Buteur, bon défensivement, solide défensivement. Il est là quand on a besoin de lui, mais Pacho, très bon match. Très bon match de la part de Pacho. J'ai sûr qu'il fait la performance de Pacho, donc voilà. J'ai bien aimé la perte de Pacho. En plus, premier but en club avec le PSG, ça va lui faire du bien, ça va le mettre en confiance. Et voilà, ça va faire du bien. Pour le bon vieux Pacho. Ensuite, on continue avec Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. Mais qui es-tu? Qui es-tu, Achraf? Qui es-tu? Tu es monstrueux. Tu es incroyable. Magnifique, Achraf Hakimi. Magnifique. Magnifique, les mecs. Achraf a été magnifique. Achraf a été magnifique, les mecs. Achraf a été magnifique. Achraf a été très très bon. Achraf a été magnifique. Moi, je vous dis. Achraf a été magnifique. Achraf a été magnifique. Achraf a été magnifique. Achraf, magnifique. Magnifique, Achraf, magnifique. Magnifique. Monstrueux. Monstrueux, Achraf. Monstrueux, très monstrueux, monstrueux, monstrueux. Très très bon. Achraf Hakimi, monstrueux. Achraf Hakimi, monstrueux. Monstrueux. J'ai rien à dire d'autre. Les mots, le mot c'est monstrueux. Monstrueux. Ensuite, milieu de terrain. Zaïre Emery quand il était au milieu de terrain, mais qu'est-ce qu'il a fait du bien? Qu'est-ce qu'il a fait du bien, Zaïre Emery, quand il était au milieu de terrain? Pourquoi, les mecs? Parce que il a été au milieu de terrain. Et parce que il a apporté dans la bataille physique, il était là, mais des coups d'épaule, des bons coups d'épaule. Physiquement, il a été bon. Dans le jeu, il a été bon. Dans les passes, dans l'intensité. J'ai trouvé un très très bon Zaïre Emery dans l'intensité. Il faisait du bien. Il faisait du bien. Et tu le ressens, Zaïre Emery est en confiance. Il est en confiance et il est aussi de retour. Pour moi, il est de retour. C'est le Zaïre Emery qu'on avait l'habitude de voir. Déjà contre Strasbourg, tu l'as vu, il a été très très bon. Là, il a été très très bon. Zaïre Emery a été vraiment bon. Vraiment vraiment bon, Zaïre Emery. Alors, peut-être qu'on va retrouver notre milieu titulaire. Peut-être pas contre Brest, je sais pas si on va le retrouver contre Brest ou pas. Mais peut-être contre Lorient. Ou contre Nice, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va le retrouver. Alors après, à voir, parce que on a Zaïre Emery qui est monté en puissance. Après, c'est pour Fabian, c'est compliqué. On sait que c'est comme ça que Fabian a commencé à être bon. C'est durant la blessure de Zaïre Emery. Donc oui, attention à que ça s'averse pas, mais bon, si ça s'averse, j'ai confiance en Zaïre Emery. Mais j'espère que Fabian va bien revenir et que ça va être un très très bon Fabian et un Fabian comme on a l'habitude de le connaître. Voilà, ensuite, Vitinha, top performance de sa part, je crois qu'on n'a pas besoin de parler, c'est le maestro, on n'a pas besoin de débriefer plus que ça, c'est un maestro, c'est le magicien, c'est le chef d'orchestre. Il a été bon, buteur, magnifique frappe, petit fait les premiers poteaux. Donc voilà, magnifique frappe. Voilà, magnifique. Je crois que c'est le mot pour Vitinha, c'est magnifique, maestro.
C'est maestro. Voilà. Ensuite, Désiré Doué, magnifique. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Le mot pour Désiré Doué, le mec, c'est incroyable. Magicien. Magicien. Alors, ça a été un peu plus compliqué. Ça a été plus compliqué pour Désiré Doué, je trouve, dans le démarrage. Et ensuite, il a pris de ses étincelles, il a brillé, il a marqué 2 doublés magnifiques. D'abord, contrôle, pam, pied gauche, frappe, magnifique. Ensuite, le deuxième but, je crois que c'est pareil, frappe, le gardien ne peut pas l'arrêter, magnifique. Donc voilà, donc très bon match de Désiré Doué. Ensuite, il sort, il y a la gestion, les mecs. Luis Enrique gère, clairement. Et en plus de ça, tu leur mets 3 buts ensuite. Voilà, voilà. Et ils se font éteindre, Ensuite, on attaque. Barcola, top performance. Barcola, top performance. Il a été là. Dans la percussion, il a été bon. Dans les passes, il a été bon. Dans le jeu offensif, il a été bon. Défensivement, il a été bon. Il a pressé. Il a essayé d'aider l'équipe. Très très bon Bradley. Bonne performance de Bradley. Top performance. Voilà. Bon Bradley. Donc ça fait du bien. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Continue comme ça. Bradley, t'es le boss. Ensuite, Kvaratskhelia. Monstrueux. Monstrueux Kvaratskhelia. Monstrueux. Magnifique but à la 44e. Magnifique. 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 J'ai rien à dire. À part Géorgien. À part Géorgien, les mecs. Géorgien, notre Géorgien. Notre Géorgien. Notre bijoutier. Notre bijoutier. Voilà, c'est notre bijoutier. Magnifique prestation de la part de Kvaratskhelia. Donc, voilà. Ensuite, Mayolo, top performance. Très bonne performance de la part de Mayolo. Il a été là, il a participé au jeu, il a touché le poteau, il a été là sur le pressing, il a essayé de jouer vite. Mais voilà, c'est plutôt Vitinha qui dictait le tempo. À un moment donné, je m'en souviens d'une action où Vitinha lui dit calme, calme. Et bon, tu vois, c'est Mayolo qui calme le jeu. Voilà. L'entrée de Dembélé. Incroyable. Incroyable. Notre ballon d'or est de retour. Le ballon d'or, le ballon des oro est de retour. Le ballon des oro est de retour. Notre ballon d'or de retour. Ça fait du bien. Dembélé, top performance. Top retour. Top retour. Voilà, c'est le mot. C'est retour. Le retour. C'est le mot. Mais c'est top retour. Les deux mots qu'il faut retenir, c'est top retour. Pourquoi? Parce qu'il a été buteur. Il a été passeur. Non, il n'a pas été passeur, mais voilà, il a fait des bonnes passes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bonne performance de la part de Dembélé. Voilà. Ensuite, Kangini, bonne entrée. Avec qui d'autre qui est rentré? John tout, pas mal. Donc voilà. Il y avait pas de flop sur ce match-là, mis à part Zabarani. J'ai bien aimé le PSG. Voilà, vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont liker et qui vont s'abonner. Bye les mecs. Et allez Paris. Allez les mecs. Bye.